Bonjour la rediff, nous allons faire une tier list des équipes de foot. Voilà, je sais que c'est pas le contenu le plus que j'ai le contenu d'habitude sur cette chaîne, mais voilà. Cologne, moi j'aime beaucoup le logo de Cologne. Voilà, c'est un peu les rivaux de Gladbach, mais j'aime beaucoup ce logo avec la chèvre qui est la mascotte de Cologne. Pour anecdote d'ailleurs, leur mascotte sur le terrain c'est une vraie chèvre. Et si vous voyez ma souris, mais normalement vous voyez ma souris, ils ont, il y a le 1 FC Cologne et il y a la cathédrale de Cologne juste derrière comme ça. Je vais le mettre dans joli parce que je trouve que c'est un bon taf avec la chèvre. C'est une forme. Les logos qui n'ont pas de vraie forme, je trouve ça un peu, je trouve pas ça très beau d'habitude, mais celui-là franchement je le trouve vraiment cool, le rond avec. Je trouve ça en plus on dirait que la chèvre elle joue au ballon. Non, je trouve ça cool. Heidenheim, est-ce qu'on peut faire un logo plus basique que ça? Franchement, est-ce qu'on peut faire un logo plus basique que ça? FCH, FC Heidenheim, Football Club. Moi j'ai envie de le mettre là, juste parce que j'ai encore la rage de pas avoir réussi à avoir de maillot quand je suis allé voir Heidenheim Gladbach. D'ailleurs t'as vu, les deux sont à côté. C'est pas moche. Je pense que je vais le mettre dans moyen. C'est pas moche, mais je trouve que il n'y a pas assez de détails en fait. C'est littéralement un rond avec du texte. Gladbach, bon, ça va non incroyable. Non, pour être objectif. Soyons objectifs. Le logo de Gladbach, il existe depuis des dizaines d'années. Des dizaines d'années, qu'est-ce que je raconte? Des centaines d'années, c'est quasiment toujours le même. Je vais le mettre dans pas mal. Faut se l'avouer, c'est un B quoi. C'est un B dans un triangle. Alors, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très sobre, il est très bien comme logo de foot. Mais quand tu compares à Cologne, il n'y a pas photo. Celui-là fait très simple. Et en même temps, il est très simple, mais je vois difficilement le club changer en fait. Je vois difficilement quel autre logo pourrait aller pour le club en fait. Pour Francfort, l'Eintracht Francfort. Alors moi j'ai un problème avec le logo de l'Eintracht Francfort. Je sais pas si vous voyez. Mais il y a un E au milieu de l'oiseau. Et je trouve ça super laid. Voilà, je sais pas si vous aviez déjà remarqué. Mais il y a un E. Regardez. Il y a un E au milieu du logo. Alors j'espère que vous allez bien le voir sur le live. Voilà, il y a un E. Et je trouve ça horrible. Le logo est classe, mais une fois que j'ai remarqué qu'il y avait un E, en fait je trouverais mieux sans le E. Et le E me gêne beaucoup. Alors je vais le mettre dans joli, mais ce sera un des derniers jolis. Je sais pas, dès que j'ai remarqué qu'il y avait un E, ça. La Fio, alors j'ai une écharpe de la Fiorentina là-bas. J'aime pas ce club déjà. Et je trouve que leur logo n'a pas vraiment d'âme. Je sais pas, il est pas moche. Il est dans la même catégorie que Heidenheim. C'est un logo, mais je le trouve encore moins parce qu'il n'y a même pas le nom du club dedans. Et quand tu compares à leur ancien logo, il y a des logos qui ont... Il y a des clubs qui ont changé leur logo, comme par exemple... Est-ce qu'il est dedans? Ah, il est pas dedans. Mais je trouve que Monaco a très bien modernisé son logo. En le laissant quasiment pareil qu'avant. Mais on voit clairement qu'il est de meilleure qualité. Il est vachement mieux leur logo actuel. Et par contre la Fio, il a perdu toute son âme. Donc je pense que ça va aller dans bof. Ça va être un des meilleurs bof. Mais je vais le mettre dans bof. Alors l'AZ Alkmaar. On va aller le voir en entier parce que... La photo est un peu croppée là. Je sais pas écrire. Voilà, l'AZ Alkmaar. C'est pas ouf. C'est genre pas ouf du tout. Qu'on se le dise. C'est un A avec un Z quoi. Avec une pilule de Dr Mario là au milieu. C'est pas moche. C'est pas moche, mais je peux pas mettre ça dans les trucs beaux, quoi.
Vraiment, je peux... C'est un A et un Z, quoi. Je vois pas... Je vois pas où le mettre d'autre, en fait. L'AC Monza. Un club que je connais vraiment pas, pour le coup. L'AC Monza. Alors, l'AC Monza. Bah, il est très bien. Il est très bien. Le AC, ça doit être... Ça doit être une sorte de ville un peu religieuse. Je suis en train d'essayer je suis en train d'essayer d'identifier un logo de tête, d'instinct, mais ça doit être un truc un peu religieux, une épée comme ça. Non, franchement, il est très cool. Il est pas incroyable non plus. Je vais le mettre dans pas mal. Je vais le mettre devant Gladbach parce que lui, au moins, il a des symboles et tout. Bournemouth. Alors, Bournemouth, il faut parler de Bournemouth. Je vais mettre logo en premier, comme ça je peux juste supprimer le mot. Logo Bournemouth. Faut qu'on parle du logo de Bournemouth qui est incroyable. Je le trouve, je sais pas pourquoi il y a une tête dessus, je sais pas ce qu'elle signifie. D'habitude, j'aime pas les logos avec des ballons dessus, mais là, je trouve que l'écriture de Bournemouth, avec le petit reflet de lumière là, qui donne un vrai effet 3D, les bandes, tout doit avoir un sens, mais juste je les connais pas. La tête qui fait une tête de foot, je trouve le logo incroyable. Voilà, je le trouve vraiment trop cool. Je trouve qu'il respire un peu tout le football. Alors je sais pas où le mettre entre deux là. Mais je trouve vraiment que ce logo est sous-coté. Et que vraiment il respire le foot quoi. L'Ajax. L'Ajax. J'ai pas d'avis. Il est ni moche ni beau. Je pense que c'est un des ceux où on va aller le plus vite possible. Le plus vite. Il est ni moche ni beau. Voilà. Oh, du professeur Layton. Il est ni moche ni beau. Ça va aller dans pas mal, mais je lui trouve rien. Il dégage pas d'atmosphère, tu vois. Je trouve pas qu'il dégage un truc de fou. Je le mettrais même devant celui de Gladbach. Qui... Attendez, excusez-moi, je vais me moucher parce que c'est insupportable. Je vais mute. Voilà, n'oublie pas de se démute, sinon j'aurais l'air con. Tuc. On a dit Almer City, je sais même pas quel club c'est. Je ne sais même pas quel club c'est, je veux savoir quel club c'est. C'est quoi ce club ? Almer City est un club néerlandais de football basé à Almer. D'accord, bah écoutez, on découvre des clubs avec ce... Almer City. Ça doit être un oiseau. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu vois, le logo, il aurait été comme ça, j'aurais dit incroyable, 10 sur 10. Mais le logo là, il veut rien dire. Non, franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je pense que ça va être notre premier, mais qui a designé ce truc ? C'est moche ? C'est moche et ça veut rien. Je trouve ça... Non, je vais le mettre dans qui a designé ça. En fait, le problème de ce logo, c'est qu'il est pas compréhensible facilement. Tu vois, par exemple, l'Ajax, je sais pas c'est qui lui, mais je reconnais un bonhomme avec un chapeau, une tête, une moustache. Là, à Monza, j'ai cru reconnaître une épée. Voilà, exactement. Monza, je reconnais une sorte d'épée. Bon, Cologne, si tu reconnais pas la chèvre, voilà. Mais là... Oh, c'est la musique de Professeur Layton versus Phoenix Wright. Oh, cette musique. L'AS Roma. L'AS Roma, est-ce qu'il y a un logo qui dit... Est-ce qu'il y a un logo dans l'histoire du foot qui décrit mieux sa ville que l'AS Roma ? Là, c'est littéralement la légende de la naissance de Rome, là. Alors, le logo est simple. L'emblème est très simple. T'as deux couleurs monochromes. Roma 1927 avec ça. C'est hyper simple. D'ailleurs, il manque une patte
au loup. Mais voilà, maintenant que vous avez remarqué qu'il manque une patte au loup, vous avez plus que remarqué ça, mais c'est pas grave. On va dire qu'elle est derrière, même si c'est pas très cohérent, parce que bon, bref. En vrai, il est très simple, mais je trouve qu'il y a difficilement un logo qui explique, qui décrit mieux sa ville. On va le mettre dans joli, mais pas trop loin, parce que je trouve quand même qu'il dépasse pas cela, mais il tape quand même. Aston Villa. D'ailleurs, Aston Villa va changer de logo. Je sais pas si vous avez vu l'info. Mais Aston Villa va changer de logo pour revenir à celui-là. Je suis en train de dire de la merde. Non, c'est ça? Non, ça c'est celui de 2016. Merde, Aston Villa va changer de logo. Voilà, je sais plus lequel c'est le nouveau. Mais Aston Villa va changer de logo et va revenir à un logo qui ressemble à peu près à celui-là. Mais on doit comparer ce logo-là. Et pour le coup, je le trouve assez dégueu. Les couleurs vont pas du tout ensemble. Alors, c'est les mêmes que là. Mais là, le truc, c'est que le bleu clair prenait beaucoup plus de place que le bleu. Que le rouge... je sais même pas ce que c'est comme rouge... Que le brun là. Et là le problème c'est qu'il y a à peu près la même quantité de deux couleurs. Même il y a plus de bleu, de rouge en fait. Et je trouve ça, les deux couleurs ne vont pas du tout ensemble. Vraiment c'est super laid. Les écritures en jaune ça va pas du tout. Le dragon pour moi il aurait dû être tourné dans l'autre sens. Mais ça c'est mon goût perso. Déjà il était tourné dans l'autre sens sur celui-là donc j'ai raison. Pour moi ça va dans qui a designé ça. Et je vais le mettre devant Almeria parce que celui-là, je trouve esthétiquement, il est vraiment moche. Non, bah du coup, il va derrière. Voilà. Esthétiquement, je trouve vraiment qu'il est moche. Il a les couleurs et tout. Je trouve qu'il n'y a rien qui va. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non. L'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame. Bah c'est cool. Simple mais efficace. Je sais pas ce que représentent les cheveux encore. Enfin, le truc là, le bonhomme, mais on reconnaît que c'est une femme, visiblement, avec des cheveux. 1907, la date de création du club, Atalanta. Pour moi, ça va dans pas mal. Merde, pardon. Pour moi, ça va dans pas mal. Ça va au-dessus de Gladbach. Ça mérite peut-être pas un joli non plus. Enfin, quoique. Voilà, on va le laisser là pour l'instant. Leverkusen, qu'est-ce que je raconte? L'Atlético Madrid. J'ai sauté une étape. L'Atlético Madrid. J'arrive pas à écrire. Comment ça s'écrit Atlético? Atlético Madrid. Alors, on va faire un débat. Ça, c'est l'ancien logo. Je le trouve dégueulasse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est l'ancien logo. Je le trouve dégueulasse. Ignoble. Regarde-moi ce tours avec un arbre. Les feuilles, elles sont rondes, quoi. C'est horrible. Il y a pas 10 000 trucs à dire. Ce logo est ignoble. Et celui-là, bah, pour dire que c'est un nouveau logo qu'ils l'ont modernisé, je trouve que la modernisation était parfaite. On reconnaît le logo de base, il a la même forme, les couleurs sont plus sombres, l'arbre est vachement plus ressemblant à un arbre, c'est monochrome comme les nouveaux logos. Je trouve que la modernisation de ce logo est parfaite. Ils ont vraiment géré leur modernisation. Et pour moi, ça va même presque dans les jolis. Je pense même que ça va devant la S3. Moi j'aime vraiment beaucoup ce logo. J'aime énormément ce logo. Le seul truc que je trouve peut-être un peu bizarre, mais je connais pas la ville de Madrid et tout. Je trouve que les logos font très États-Unis. Les couleurs font très États-Unis avec les étoiles en plus. Mais franchement, je trouve que ça passe crème quoi. Leverkusen. D'ailleurs, j'ai un maillot de Leverkusen. Voilà, je voulais juste dire que j'avais un maillot de Leverkusen. Leverkusen. On dirait une marque de bière. Voilà, j'ai fini la vanne. Franchement, ce serait une marque de bière, ce serait cohérent. Mais je pense qu'il y a un vrai rapport avec la bière sur ce logo. Je sais pas pourquoi, je peux pas croire qu'ils ont fait ce logo sans qu'il y ait un rapport avec la bière. Pour moi, ça ressemble à Heineken. On est d'accord que ça ressemble à Heineken. Ah non, pas trop en fait, merde. Ça me fait vraiment penser à un logo, ben c'est rond, mais ça me fait vraiment penser à un logo de bière. Je sais pas pourquoi. Après on est en Allemagne, donc ça se tient un peu, mais... Malgré tout, il est cool. Franchement, il est cool. Je vais le mettre dans pas mal. Je pense qu'il va devant Gladbach.
Beşiktaş. Beşiktaş. Championnat turc, je ne regarde... Je m'intéresse et ne regarde pas le championnat turc, en plus ça a l'air d'être le bordel en ce moment. 3 lettres, Beşiktaş, Beşiktaş JK, c'est écrit là, c'est pas moi qui... Je sais pas ce que ça veut dire JK. La date de création du club, le logo de la Turquie au milieu, enfin le drapeau de la Turquie, une forme, ça a réduit la forme, elle est là. Je le trouve horrible, voilà, je le trouve horrible, je sais, on n'aurait pas dit, mais je le trouve vraiment horrible. Les couleurs, ça fait genre FC Prison, avec la Turquie au milieu, en mode... comment dire, en mode diplomatie, enfin en mode... je sais plus comment on appelle ça, une dictature, je sais pas, je trouve vraiment... Franchement, je préfère largement celui d'avant. Bon, ça fait 80 ans qu'ils l'ont quoi, mais je préfère celui d'avant. Donc 80 ans quand même, 60 ans. Ouais, moi j'ai de la peine, j'ai de la peine. Je vois que tu le trouves sympa, toi, Link. Moi j'ai de la peine, j'ai de la peine. Bologne. Ah, j'ai marqué Bologne, c'est pas grave. Bologne. Bah il est cool, j'aime beaucoup. Alors, j'ai envie de dire plagiat de l'AC Milan, ou alors c'est l'AC Milan qui a plagié, je sais pas. Peut-être c'est un club qui avait un rapport avec l'AC Milan, on sait rien en vrai. Mais je l'aime bien. Je le trouve vraiment cool, PFC comme ça. Pour moi, je vais réduire un peu la page pour avoir plus besoin de remonter à chaque fois. Voilà. Non merde. Pour moi, ça va dans joli. Je pense même que ça dépasse l'AS Roma. Le BVB, Dortmund. Bah, c'est super simple en fait. C'est ni moche, ni beau. Je trouve qu'il n'y a rien qui se dégage de ce blason. Il y a vraiment rien. C'est 3 lettres et 2 chiffres. Il dégage rien. Et quand tu regardes... Bon, alors là, t'avais un B, quoi. Donc, mais bon, c'est les premiers logos. En vrai, quand tu regardes... Je trouve que ces logos dégagent rien. Je peux pas le classer bien. Je vais être obligé de le mettre dans moyen. Parce que comme celui de Name, en fait, il dégage rien. C'est un logo, quoi. Alors après, vous me direz Gladbach aussi, mais Gladbach, je suis pas très objectif. Brighton. Bah Brighton, je l'aime beaucoup. C'est con, mais je l'aime bien. Mais ça, c'est parce que j'aime bien les drapeaux avec des animaux dessus. J'aime bien. J'ai pas 10 000 trucs à dire. Je le trouve marron. J'aime bien. Je vais le mettre dans joli. Là. J'aime bien. Burnley. Bah je trouve que Burnley, déjà, sachez que Burnley, il y a Amdouni qui est un international suisse, qui jouait avant à Bâle, voilà, qui jouait à Bâle, qui maintenant est à Burnley, qui apparemment a changé de logo. Avant il était coloré, et je trouve que le fait de l'avoir mis en monochrome, bah je trouve que ça rend vachement mieux le logo. Je trouve que les couleurs sont horribles, voilà, par ça. Monochrome, ouais voilà, en 2 couleurs. Ça rend très bien. Il y a tous les symboles de la ville, des sortes d'abeilles, une main, une sorte de, je sais pas, on dirait une cigogne, une autre, je sais pas, un oiseau. Franchement, il est très bien. Drapeau un peu sous-côté, qu'on voit pas souvent. Moi, je le vois souvent parce que je regarde un peu Amdouni ce qu'il fait. Je vais le mettre non pas mal. Devant l'Ajax. Allez, devant... Allez, voilà. Là. J'aime beaucoup ce logo. Cadiz. Le Cadiz FC. Il est pas... C'est pas ouf. C'est... Alors, il y a la couronne... Pourquoi il y a une couronne, d'ailleurs? Ah, il me semblait que les équipes avec une couronne, c'était celles qui avaient reçu...
qui était adobé, je crois, un truc comme ça par le roi, mais normalement ils ont Réal dans leur nom, ceux qui sont adobés. Je sais pas pourquoi il a une couronne d'ailleurs. Franchement, c'est dommage parce que le mélange de bleu et jaune, je suis sûr que ça peut donner un truc cool. Bleu et jaune, je suis sûr que c'est une couleur qui va bien ensemble. Mais là, y a rien quoi. T'as un triangle. Alors il y a ça au milieu, mais c'est tout petit et c'est pas beau. Tu le vois pas quoi. Ah, il y a un Fulgudog dans le chat, toi, en reste non jaune. C'est tout petit, on voit rien. C'est censé être écrit un truc là, on n'arrive même pas à lire ce que c'est écrit. C'est dommage, il y avait un bon concept. Et le logo est trop brouillon. En fait, on dirait un brouillon, voilà. On dirait un brouillon. Mais c'est dommage parce que je pense vraiment qu'il y avait moyen de faire un truc vraiment cool. Cagliari. Il y avait vraiment moyen de faire un truc cool. Cagliari. Alors par contre c'est intéressant quand tu regardes la liste. Putain, j'arrive plus à parler. La liste des logos. Je trouve que entre celui jusqu'à 2015 et celui à 2020, ils ont, enfin, avant après, ils ont fait un glow up de ouf. Et je pense que si je devais parler en termes de changement de logo, celui-là serait un des meilleurs. Hein. Garde l'esprit, il y a toujours le même truc là autour des têtes là. Ces têtes là, elles sont depuis le début sur le logo. Je sais pas ce qu'elles représentent, mais elles sont vraiment là depuis le début sur tous les logos. Cagliari écrit en grand, le double. Logo très simple, mais qui explique bien, qui a l'air de faire honneur à la ville avec ça, j'espère en tout cas, ou alors c'est vraiment juste ils ont mis ça et puis c'est resté. Logo simple, je peux pas le mettre sur joli non plus, ah quoique moi je trouve ça joli. Et pas de soucis Link, et merci beaucoup d'être passé, et passe une bonne fin de soirée. Enfin c'est 16h, passe une bonne fin de matinée. Et bon match de catch à toi pour la suite. Alors on continue. Celtic, on le voit assez là, on va rester là. Celtic, alors le Celtic, bah il est bien. J'ai pas 10 000 choses à dire. Je trouve pas incroyable. Je vais même, en fait non, je vais le mettre là. Je trouve sympa, mais les lignes là sur les trèfles, je trouve que ça trouble un peu la vue. Après c'est mon avis quoi. Chelsea c'est très bien. Ouais, Chelsea c'est très bien. Ça va aller là devant Brighton. Chelsea c'est vraiment cool. Je trouve l'animal là il est tourné dans le bon sens, n'est-ce pas Aston Villa? Là l'animal il est tourné dans le bon sens, il regarde dans l'autre sens, ça serait vraiment bizarre s'il n'était pas tourné dans ce sens là. L'écriture et tout, non franchement ça va bien. Les couleurs et tout, c'est bleu blanc, classique. Le bleu un peu foncé, moi je trouve que les couleurs foncées comme ça marche mieux sur les logos. C'est rare d'avoir des logos très colorés avec des couleurs très flashy qui marchent, mais celui-là il marche bien. Tac, je vais juste regarder un truc, excusez-moi. Je vais vous enlever ça parce que ça doit être chiant de voir ça en fait. Voilà, ce sera mieux pour vous. Tac, voilà. Suivant, Athletic Bilbao. Ouf, je m'en souviens plus. Heureusement qu'il est pas là, Bernache. Bilbao. Très simple. Moi j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas si j'aime beaucoup, mais je trouve. Vous voyez là, il y a un effet de 3D là. On dirait vraiment qu'il y a une ligne là. Et là, on dirait qu'il y a un effet de 3D entre Bill et Bao. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne soient pas allés au bout en mettant un effet de 3D partout sur la longueur comme ça. Alors, après, c'est. Non, en fait, je suis en train de raconter de la merde en fait. Il devrait y en avoir juste un là en fait. Ils sont pas allés jusqu'au bout de leur idée, que je trouve cool, de mettre un peu de relief sur un logo. On voit pas beaucoup ça. Je crois qu'on l'avait vu sur un des autres logos, on avait été regardé. De voir du relief. Juste pour la prise de risque, je le mets dans pas mal au-dessus d'Ajax. Bruges, j'ai jamais su comment s'écrivait Bruges, s'il y avait 2 G ou pas. J'ai jamais su, c'est terrible. Ah non, il y en a qu'un, à chaque fois je me trompe. Ouais, ben là, il y en a 2, toi. Alors, le Bruges KV. Très simple. Oh non, franchement, il est cool. Franchement, il est cool. Les feuilles de laurier, là. Le petit logo, les petites couleurs, là. Pour moi, ça manque peut-être un tout petit peu de couleur. Et même, en vrai, je dis ça, mais en vrai je préfère largement celui-là que celui-là, par exemple. Pour moi, très bien. Très joli logo. Il mérite sa place tout en haut. Voilà, entre Brighton et Chelsea, je trouve que c'est une bonne place. On n'a pas encore de incroyable.
de logos qui me font vraiment... Oh putain, je vois un logo là, il est horrible. L'Étoile Rouge de Belgrade. L'Étoile Rouge de Belgrade, que j'aime bien. Parce qu'il y a Jean-Philippe Crasso qui joue là-bas. Jean-Philippe Crasso, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. L'Étoile Rouge de Belgrade. On va le laisser là parce qu'on le voit en entier là. Très simple. Vraiment très très simple. Je trouve que c'est un de ces logos qui dégage pas vraiment d'émotion. Je vais le mettre. Je vais même le mettre là. Hein. Je trouve qu'il... Voilà, même là, en vrai. Je trouve que même celui de la Fio est plus beau. Pour le coup. Le Deportivo. Est-ce qu'il y a l'autre Deportivo? Il n'y a pas l'autre Deportivo ici. Je crois pas l'avoir vu. Après je regarde vite fait mais je crois pas l'avoir vu. Le Deportivo. J'aime beaucoup ce logo. Voilà, bleu et blanc. Ça marche toujours, bleu et blanc. Regardez Chelsea, Brighton. Franchement, bleu et blanc, c'est vraiment une valeur sûre. L'effet 3D sur le drapeau là marche très bien. Très gros coup de cœur pour le Deportivo. Je vais pas le mettre tout en haut non plus. Je pense qu'il mérite. Je pense qu'il mérite d'être avant Monza. Ça, je le trouve vraiment cool celui-là. Vraiment, il est très bien. Real Madrid. Bon, Real Madrid. Real Madrid. Est-ce qu'il y a un logo qui parle mieux de son club que ça? Regardez, il y a une couronne parce que c'est un des meilleurs clubs du monde. Doré parce que c'est un des meilleurs clubs du monde. C'est pas pour ça les raisons de la couleur, mais c'est juste que ça parle du club, tu vois. Les écriteaux comme ça, que non, peut-être même eux se sont inspirés, mais tout le monde s'inspire de cette équipe pour faire ça. J'ai une critique sur le logo, c'est cette grosse barre bleue. Pourquoi elle est là? Pourquoi il y a cette grosse barre bleue là? Et pour moi, ça c'est la raison qui fait que je peux pas le mettre dans Incroyable. Il va aller tout en haut. Je pense qu'il va aller juste derrière Cologne quand même. Cologne, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur Cologne. J'hésite presque à mettre Cologne Incroyable, on verra à la fin. Mais pour moi, cette barre bleue, ça gâche tout. C'est vraiment... Empoli, je le vois pas souvent ce logo, dis donc. Empoli, bah tiens, on dirait un style d'écriture à la Real Madrid. L'Empoli FC, très simple, hein, bleu et blanc. Je trouve que ils ont essayé de faire un effet un peu de lumière là. Pour le coup, je trouve que ça marche pas trop. Quand je vois ce logo, je vois juste des couleurs différentes. Je vois pas vraiment une sorte d'effet 3D. C'est un logo assez basique qui a voulu tenter des choses. On va le mettre dans moyen, peut-être tout en haut des moyens. Et je trouve que il dégage pas beaucoup grand chose. Mais je trouve même voir les lettres, c'est pas facile quoi. Ça doit être le E. Là j'ai l'impression de voir un F. Ouais, ça doit être le F. Là il y a le C. Là je sais même pas ce que ça... Ah non, ça c'est un F. Ouais, tu vois, on s'y perd un peu. SBV Excelsior. Allez, Nick Taras. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais même pas ce logo. Heureusement que c'est écrit Excelsior dessus parce que je ne sais même pas ce que c'est. Je ne connais même pas cette équipe. Qu'est-ce que c'est que ça? Rotterdam. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé, mais... Je suis désolé. L'Union Berlin, logo que je connais bien parce qu'on les a affrontés il y a pas longtemps et... C'est un logo que je trouve très cool. C'est un logo qui change, qui n'est pas dans les couleurs habituelles. Je vais juste... Dans les formes habituelles, je veux dire, pardon. Mais justement, je trouve que le fait qu'il soit pas dans les formes habituelles, c'est un peu chiant. Parce que quand moi j'étais sur ma scène là, le logo là, c'était... Non, il était là du coup. Là, c'était le logo de l'Union Berlin. Et ça n'allait pas du tout dans la mise en page en fait. Et je trouve qu'ils ont fait une belle forme, différente, mais peut-être trop différente. C'est quand même un très joli logo. Mais je pense que ça va être un des derniers jolis logos. Vraiment cette forme, je trouve que ça fait son charme, mais ça l'handicape aussi. Augsbourg qu'on affronte bientôt, que Mönchengladbach affronte bientôt. Augsbourg. Voilà, Augsbourg. Je sais pas ce que représente ça. On dirait une plante. Ça doit être une plante. 1907, les lettres. Il y a 3 petites couleurs là. Très simple. Logo simple. Vraiment très très simple. Pour moi, c'est le genre de logo qui mériterait
peut-être d'être un peu retravaillé. Je sais pas depuis combien de temps ils ont ce logo. Mais pour moi, c'est le genre de logo qui mériterait peut-être un peu de retravail dessus. Je vais le mettre dans moyen. Là, juste devant l'Empoli. Le FC Barcelone. FC Barcelone, attention. Je sais pas pourquoi j'ai écrit FC, mais c'est pas grave. Le FC Barcelone, je le trouve vraiment cool. Voilà, je suis pas un mec qui regarde le FC Barcelone, vraiment pas du tout. Mais je le trouve ultra propre. Vraiment, les couleurs là catalanes, ça je crois que c'est les couleurs catalanes. Les autres couleurs doivent forcément dire quelque chose. Et puis au pire, elles sont là depuis le début, regardez ça. Le ballon qui est aussi là depuis 1910. Le vieux ballon de football. Pour moi, c'est vraiment un des logos les mieux réussis du monde. Je pense que je vais le mettre dans incroyable. Je trouve vraiment super cool. Et encore une fois, regardez où est le logo du club que je supporte, quoi. Je fais vraiment pas ça avec le cœur ou les trucs comme ça. Enfin, si, un peu, mais c'est le cœur d'artiste, tu vois. Le Bayern Munich. Le Bayern Munich, le fameux logo du Bayern Munich. Bayern Munich. Non, on n'ira pas voir le logo de 1938. Parce que je sais exactement ce qu'il y a dessus. Je veux pas me faire ban. On peut la voir là un petit peu. Donc ouvrez bien les yeux. Je sais même pas si vous le verrez sur la vidéo. Parce que le Bayern Munich, très simple. Vraiment très très simple. Mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous verriez le Bayern Munich avec un autre logo? Non. Non. Que ce soit... Par exemple, si Francfort changeait de logo, ça me paraîtrait pas si déconnant. Vraiment, le Bayern Munich, ce logo, il est inscrit dans l'histoire. Alors, c'est le cas des plus gros clubs de l'histoire. Hein, le Real Madrid, Barcelone, même la Roma, si on veut. Même si la Roma, je les verrais potentiellement assez facilement changer de logo. Pour moi, le Bayern Munich, en termes esthétiques, c'est pas le plus beau. Mais je trouve qu'en termes de symbole, en termes de ce qu'ils ont fait de leur logo, de leur histoire... Je trouve que ça se tape. Je vais pas le mettre dans les incroyables. J'hésite toujours à mettre Colonne dans incroyable, mais on verra à la fin. Je trouve vraiment que il a un vrai charme. Et je trouve vraiment cool. Alors, Copenhague. Je sais pas comment on écrit Copenhague. Attends, Copenhague. Ça doit sûrement pas être comme ça. Voilà, Copenhagen. Copenhague, logo extrêmement simple. Hein. C'est vraiment... du blanc, du bleu, du rouge, une tête de lion, mais logo très simple qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, il faut dire ce qu'il en est. Logo extrêmement simple mais qui fonctionne très très bien. Voilà, je fais juste ça pour voir le logo. Je peux pas le mettre non plus dans les plus beaux jolis, mais je le trouve quand même plus beau. Je pense que ça s'arrête à Brighton. Voilà, je le trouve vraiment cool celui-là. Le Dynamo Kiev. Si je marque juste le logo Kiev, c'est bon, tu me trouves? Ouais, tu me trouves. Voilà, c'est pas la meilleure image du monde, mais... Le Dynamo Kiev, un D, j'imagine que c'est écrit Kiev en ukrainien. Logo extrêmement simple, peut-être un peu trop simple. Je vais le mettre dans pas mal. Je vais le mettre derrière celui de Gladbach. Voilà, ça parle du cœur. Là, c'est les choix du cœur, là. L'Inter. Alors, l'Inter, moi, ce logo me fait un peu marrer. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir un Transformers. Voilà, je sais qu'on a tous des trucs bizarres. C'est un logo qui manque cruellement d'âme, en fait. Déjà, celui-là, malgré le fait que tout le monde l'adore, et c'est le logo de l'Inter avec lequel j'ai grandi, parce que quand je vois l'Inter, je vois ce logo. Je suivais pas trop le foot quand j'étais petit, mais vraiment, je voyais ce logo. Même ce logo, je trouve qu'il manque d'âme, en fait. Je trouve vraiment que les logos de l'Inter, c'est vraiment le strict minimum, quoi. On écrit I, on écrit N, et puis voilà, logo Inter. Je peux pas le mettre dans moyen, mais je peux pas le mettre fou non plus dans pas mal, quoi. Je vais mettre devant la Bilbao, quand même. Kiki, mais j'ai la flemme d'aller écrire ce nom. Mick machin, là. Ah, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout, je suis désolé. C'est quand même mieux que l'Aston Villa.
Je pense que c'est... Non. Alors, en fait, Almer, ce qui est cool, c'est les couleurs et la disposition. Là, je trouve que la police d'écriture, c'est horrible. Horrible. Porto. Porto, il va avoir un autre problème. Qu'on n'a jamais encore vu, je crois. Regardez comme il est compliqué. Regardez la complexité du logo. Sans déconner, regardez comme le logo est compliqué. Alors le ballon qui est là depuis le début des logos du club. Mais regardez la complexité du logo. Si moi je veux dessiner le logo de l'équipe que je suis, c'est un losange avec un B. Là regardez la complexité du truc. C'est, je pense, de loin le logo le plus complexe de toute la liste qu'on ait eu pour l'instant. Et pour moi ce côté complexe, à la fois, c'est peut-être un avantage. Mais vraiment je trouve que ça le desservit plus qu'autre chose. On va le mettre. Je peux pas le mettre dans. Je vais le mettre dans pas mal. Parce qu'il est quand même joli, faut pas déconner. Mais je veux pas le mettre plus, justement parce qu'il est trop compliqué en fait. Voilà, je vais le mettre derrière la Deportivo. Schalke. C'est un S avec un 0,4. Voilà, donc c'est en bof. Le logo esthétiquement est très joli. Symboliquement, je trouve qu'il a aucun intérêt. Alors je vais mettre dans moyen quand même, parce qu'il faut pas déconner. Voilà, moyen. Le Shakhtar Donetsk. Je me rappelais plus du nom. Shakhtar. Alors, je sais pas ce que veut dire Wakstap. J'imagine que ça veut dire Shakhtar Donetsk. Je sais pas, sûrement en ukrainien. Logo qui est cool. Je le trouve vraiment cool. Ce logo, je trouve que c'est un peu un logo un peu sous-coté. Je sais pas, j'arrive pas à dire ce que représente ça. On dirait entre une fleur et une flamme, mais je dirais plutôt une fleur. Ça pourrait être une flamme en vrai aussi. Des outils là. Je comprends pas ce que représente le logo, mais je trouve qu'esthétiquement il est vraiment cool. Je vais le mettre dans pas mal devant celui de Celtic. Celui de Celtic, je trouve qu'il fait vraiment mal aux yeux. FC Twente, allez, ça dégage. Non, je suis désolé, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Allez, ça dégage. Je connais même pas ces clubs, hein. Ça dégage. Fenerbahçe, j'ai des problèmes avec les logos qui ont du blanc autour. C'est vraiment une catastrophe. Alors, vous allez me dire, Bilbao, ils en ont aussi. Brighton, ils en ont aussi. En fait, le truc, c'est que là, c'est blanc, mais il n'y a pas de délimitation. Brighton, c'est bleu, la délimitation. Alors, Copenhague aussi, mais Copenhague, c'est pas une bordure comme là. Je trouve ça vraiment pas beau. On dirait que le dessin, il est pas fini, en fait. Et je trouve ça vraiment super laid. Alors, vraiment, ça va se taper les 4 places de fin. Ça va être dur de trouver un plus moche que ça, mais oh, il en reste pas mal quand même. Oh, j'en fous être certain. Ouh là là. Feyenoord. Alors, ça va paraître con, mais je l'aime bien. Je trouve l'harmonie des couleurs est cool, mais je peux pas le mettre vraiment très bien placé. Je vais le mettre dans pas mal. Mais vraiment, c'est juste totalement personnel. J'ai pas vraiment d'argument. Je trouve juste personnellement qu'il est bien. Et celui-là, par exemple, je le connais pas. C'est quoi? Partizan. Je connais pas du tout cette équipe. Eh bah, je connais pas du tout cette équipe, mais leur logo est très joli. Leur logo est super joli. Alors, Football Ski Club, on dirait un truc russe. Belgrade, ah oui, ça doit être russe. Leur logo est super joli. Je ne connais pas du tout, mais je trouve ce logo vraiment très joli. Je pense que je vais mettre dans les jolis même. Peut-être devant l'Union Berlin. Non, franchement, ça se tape. Hein. Vraiment, très joli logo. Fortuna Stuttgart. C'est vraiment le Fortuna Stuttgart? Attends, quoi? Non, parce que c'est pas ça le logo du Fortuna Stuttgart. Fortuna Stuttgart. Voilà, c'est ça. Logo que je connais pas du tout. Je veux savoir d'où il vient. Eredivisie. Ah, ok, aux Pays-Bas. Écoutez, on découvre des nouveaux clubs. Très joli, à part le ballon qui est pas hyper bien fait. Mais franchement, je trouve que les couleurs... Voilà, c'est un logo coloré, mais les couleurs marchent bien. Franchement, très bonne découverte. Je connaissais pas du tout. Et ça va dans pas mal. Peut-être pas non plus... ouais, je vais le mettre au fond des jolis. Mais c'est vraiment cool. Frosinone, j'aime pas du tout. Voilà, pas d'avis personnel, comme toi.
Voilà, je vais pas critiquer. Ah putain, on arrive vraiment dans des listes que j'aime pas. Hein. Je suis désolé, mais FFC, super. Frosinone, c'est juste un... Je sais pas, les... Ouais, j'ai dit avant que le jaune et le bleu, ça allait bien ensemble, mais... Pourquoi il y a cette grosse barre là, ce dragon là, on le voit quasiment pas. Non, vraiment, je trouve pas ça ouf du tout. Genoa, il pourrait être super cool sans cette putain de barre blanche là au-dessus. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Sans déconner. Donc, pour l'heure, je vais le mettre dans bof. Là. Retafe, il est très cool. Retafe, j'aime beaucoup. Alors, le ballon, c'est le genre de ballon que je trouve pas hyper beau. Mais je vais le mettre dans pas mal. Même devant. Même je peux le mettre devant là. Je pense qu'il est pas mal là. J'aime beaucoup ce logo de Retafe. Je le trouve vraiment cool. Je trouve que là, l'effet un peu 3D de ces trucs-là qui dépassent du cadre est vraiment bien fait. Non, pour le coup, Retafe, c'est vraiment très cool. Girona, le club qu'on a particulièrement entendu parler en Liga, qui a aussi un logo extrêmement joli. Alors, un logo qui n'est pas celui-là. Voilà, celui-là. Et je le trouve super beau. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Je trouve que ça respire l'Espagne. Je trouve vraiment que le logo... Ce serait le logo du pays de l'Espagne. Franchement, ça m'étonnerait pas. Il est vraiment super beau. Il est vraiment super beau. Et je vais le mettre dans joli. Derrière Chelsea. Non, même devant Chelsea. Voilà. Je le trouve vraiment super beau. Oh bah les Go Ahead Eagles. On les a vus en match juste avant là. Regardez. Les Go Ahead Eagles. J'en ai parlé pendant le live. Je trouve ce logo très beau. Alors en comparaison avec les autres, enfin très beau. Non, je trouve ce logo sympa. Je le trouve un peu vide. Par contre, le ballon, ça me dérange toujours autant. Je vais le mettre dans pas mal devant le Celtic parce qu'il mérite. J'aime vraiment pas celui du Celtic, mais je le verrai pas plus haut que ça. Hambourg. Alors Hambourg, paradoxal, mais j'aime vraiment beaucoup le logo d'Hambourg. C'est peut-être le logo le plus simple que j'aime bien. Mais faut aller faire foutre. Fous de moi ou quoi? Ah voilà. C'est peut-être le logo le plus simple mais que j'aime bien. L'harmonie des couleurs, on dirait les couleurs de l'Estonie. Et je trouve que le drapeau de l'Estonie est un super beau drapeau. Je vais pas le mettre trop haut non plus. Parce que voilà, mais je vais le mettre dans le meilleur des moyens. Oh non, je me sens un peu mal de faire ça à Augsbourg. Voilà, on va le mettre là. J'aime vraiment beaucoup ce logo. Contrairement à Hannover, qu'on va mettre dans bof. Parce que bon. Voilà, donc c'est un peu le paradoxe de Hambourg. J'aime vraiment beaucoup ce logo alors qu'il est vraiment pas ouf. Hellas Vérone. Ça me parle pas. Je suis désolé, ça me parle pas. Il est pas moche, mais ça me parle vraiment pas. Héraclès. Logo d'une équipe que je connais de nom. Mais sans plus. Héraclès, le dragon. Oh non, attendez, c'est un mec avec un... Oh, ça c'est stylé par contre. Il vient de remonter dans mon estime d'un coup là. Ah, je vais le mettre non, pas mal. Devant les Go Ahead Eagles. Non, pas mal celui d'Héraclès. La Juve. Ah putain, ça me fait chier parce qu'on le voit pas. Ah merde, ça me fait chier, on le voit pas. Ah non, on le voit pas. Ah, on peut pas changer la couleur. Merde, non. On peut pas changer la couleur du fond plutôt. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Je pense que je vais pas mettre la Juve. Voilà. Si on la voit pas, ça me fait chier qu'on la voyait pas. On va dire, il y a une case noire. Non. Legia Varsovie. Je vais le mettre dans bof, mais vraiment c'est parce que les couleurs sont sympas, quoi. Il y a vraiment pas d'effort, je trouve. Leicester c'est super beau. Leicester c'est magnifique. Leicester, je le mets dans incroyable. La tête de renard, les 5 pétales. J'adore ce logo. Vraiment, il est trop cool. Liverpool, allez, Liverpool, ça va aussi dans incroyable. Alors, paradoxalement, c'est un drapeau qui est très difficile à dessiner comme... non, c'est lequel qu'on avait mis? Comme Porto. Mais là, c'est juste trop historique pour que je puisse pas le mettre dans incroyable. Je suis désolé, mais regardez-moi ça. Je vais même le mettre devant. Non, mais je suis obligé de le mettre devant Liverpool. Regardez les couleurs. J'ai l'impression que les couleurs sont extrêmement bien choisies. Et il est brillant ce logo quand tu le regardes. Brillant, il brille quoi. Vraiment. J'aime beaucoup ce logo.
Là, je trouve que l'effort fourni n'est pas suffisant. On peut mieux faire l'année prochaine. L'AC Milan, je suis obligé de le mettre à côté de Bologne. Je suis désolé. Je vais même le mettre derrière Bologne parce que je préfère Bologne. Mais si je les mets pas à côté, d'ailleurs on a tous les clubs italiens. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah, c'est Grenade! Oh, quelle horreur! Oh, je vais mettre non bof. C'est quand même mieux que ça, c'est mieux que ça. Ah, c'est quand même mieux que Cadiz. Ah ouais, oh, quand même. Oh, on va le mettre dans moyen en fait. L'Olympique Lyonnais. C'est notre premier club français, non? Ouais, c'est le premier club français. L'Olympique Lyonnais. J'aime beaucoup ce logo. Les couleurs et tout, je le trouve vraiment cool. Je vais le mettre dans... Non, je vais même le mettre dans joli. On va le mettre... derrière Chelsea. Non, derrière Bruges plutôt. J'aime vraiment beaucoup ce logo. Offenheim, je trouve vraiment que c'est l'effort zéro. Ils ont un joli emblème avec des jolies couleurs. Et à la fin, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont mis TSG Offenheim. Je trouve que c'est un gâchis. Je trouve que c'est un gâchis qui va aller loin. Luton. Oh, Luton, j'adore ce logo. J'adore le logo de Luton. Pour moi, Luton, ça fait partie des logos les plus beaux. Vraiment, c'est un logo qui respire la petite équipe, mais qui est en première ligue, quoi. J'adore ce logo. Je le trouve extraordinaire. Ouais, et ça va vraiment briller tout en haut, quoi. Pour moi, c'est devant Bournemouth. Pour moi, c'est là, quoi. J'adore le logo de Luton. Malmö. Alors, hormis les couleurs qui sont plutôt belles, bof, quoi. Pour moi, c'est vraiment, vraiment très, très bof. Manchester City. Alors, Manchester City, un logo qui en a inspiré énormément d'autres. Un logo qui en a vraiment inspiré énormément d'autres. Franchement, on aurait eu ce logo-là, je l'aurais peut-être mis dans Incroyable. Je trouve ce logo fou. Ce logo-là est super beau. Vraiment, il est très joli. Je trouve qu'il a pas la même atmosphère que celui-là. Et donc, je suis désolé, c'est un des seuls logos que je vais comparer à son ancien logo négativement. Mais je trouve qu'il fait peut-être un peu trop sérieux. Alors, aujourd'hui, l'équipe mérite ce logo. Un peu plus sérieux, mais j'arrive pas à le mettre à côté de genre celui de Leicester qui est vraiment qui a, je sais pas, c'est les mêmes couleurs, mais alors par contre je trouve que le bleu est super joli. Voilà, je trouve que c'est une très jolie teinte de bleu. J'arrive pas à me dire que je vais les mettre à côté, quoi. On va quand même le mettre dans joli parce qu'il faut pas déconner, mais pour moi ça va derrière Giron par exemple. Manchester United, c'est à peu près la même place que City en vrai. Même peut-être un peu moins. Ouais, je trouve qu'il va devant. Ouais, il va devant Brighton. J'ai pas 10 000 explications. Oh, je connais pas du tout ce logo. Alors là, je connais pas l'équipe. Je sais même pas quelle équipe c'est. Si c'est Nice, je trouve que les couleurs vont pas ensemble. Voilà. Premier instinct, je laisse souvent parler mon instinct. Je trouve pas ça ouf. Newcastle, ça ressemble à Leverkusen. Ça ressemble un peu à du Leverkusen. Il est où Leverkusen d'ailleurs? Leverkusen, où es-tu? Mais, je suis con. Ah, il est là. Ça ressemble un peu à du Leverkusen. Je trouve juste moins beau. Il fait plus débutant. Je vais le mettre dans les pas mal. Devant l'Ajax. Nottingham Forest. Alors, Nottingham Forest. Logo. Nottingham Forest. Logo beaucoup trop simple en fait. C'est même pas un logo de foot, c'est un logo de parti politique. Des verts quoi, mais en rouge quoi. Bof. Vraiment, vraiment très très bof quoi. C'est dommage pour un club aussi historique. Qui a quand même gagné 2 Ligues des Champions, sauf ouais, 2 étoiles, donc ça doit être les 2 Ligues des Champions. Qui ont quand même gagné 2 Ligues des Champions. Ah quoi, la Ligue des Champions, il fait pas. Oh bah tiens, en parlant de Ligue des Champions, on arrive bientôt. Olympiakos qui est très joli. Le rouge, j'aime beaucoup sur les logos, le rouge. Le logo là, ça respire. Ça respire. Ça respire l'Olympe. Putain, je trouvais plus mes mots. On va le mettre dans même joli. Je pense que je vais le mettre
devant le Fortuna. Ah non, tu sais quoi, je vais le mettre là, voilà. Marseille, droit au but. Je suis désolé, Marseille. Je vais te mettre dans les moyens parce que je vais te mettre là, voilà. Je suis désolé, Marseille. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Et encore, je suis gentil en le mettant là. Osasuna, c'est très joli par contre. Osasuna, c'est super joli. Ce serait un club de France, ça m'étonnerait pas avec les couleurs, mais c'est super joli, Osasuna. Et ça va devant Manchester United. Paris, le Paris Saint-Germain. Logo très joli, mais qui je trouve manque un peu de symbole. Certes, on a la Tour Eiffel et la Fleur de Nice, mais pour moi, ça manquerait d'une date de création ou d'un truc comme ça. Commercialement, c'est un bon logo, mais par exemple, jamais je le mettrais devant Luton. Pour moi, il va devant. Mais en vrai, il va devant Lyon. Voilà. C'est super moche. Voilà, c'est peut-être le plus beau des moches. Non, il est super moche en fait. Attends, non, voilà, là. Le PSV, je le trouve très joli. Je trouve que c'est un peu un logo qui fait un peu. Alors, les 3 PSV, je trouve que les 3 lettres, je trouve que ça fait un peu triste. Mais je trouve que c'est un logo qui fait un peu riche. Je sais pas comment expliquer ça. Mais je trouve que c'est un logo qui. Si le club était historiquement très fort, même si c'est un des meilleurs de leur championnat, hein, évidemment. Mais si c'était le Real Madrid, ça m'étonnerait pas. Je trouve que le logo a un style. Un peu de riche. Alors il va pas être méga haut parce que je trouve qu'il manque quand même quelques petits trucs. Ça va quand même devant Copenhague. Mais le logo est super propre. Les Rangers. Après on arrive sur la Bundesliga. J'aime bien la Bundesliga. On va essayer d'accélérer un peu. Les Rangers que j'ai jamais trop vu le logo. Là comme ça d'instinct, le rouge au mieux ça me dérange. Je vais le mettre dans bof. C'est quand même un des meilleurs bof. Ah, c'est peut-être même le meilleur. Ah, ça va aller dans moyen, quoi. Faut pas déconner non plus. On va le mettre devant l'Empoli. Vallecano, je suis désolé, il est immonde. Je suis désolé. Alors, c'est quand même mieux que pas mal de ces logos-là. Mais je suis désolé, je le trouve ultra moche. En plus, pourquoi il y a une flèche qui descend comme ça? On dirait qu'ils sont en train de se casser la gueule. C'est vraiment... C'est horrible. Leipzig, c'est vraiment le logo copié-collé de tous les autres clubs de Red Bull, mais qui fonctionne. Je peux pas le mettre plus haut que pas mal. Je vais le mettre derrière le Porto. Mais c'est un logo qui fait le café, et qui est très efficace. Le Celta Vigo, j'aime beaucoup ce logo. Voilà, je vais pas diverger. J'ai 50 ans, j'aime beaucoup ce logo. Ça va aller derrière Osasuna, mais devant United. J'aime beaucoup ce logo. Majorque, Burgos joue contre Majorque bientôt en Copa del Rey. J'avais jamais vu trop le logo. Et autant je trouve l'extérieur très joli, je trouve l'intérieur vraiment pas ouf. Donc on les met dans moyen. Devant l'Empoli. Le Betis Séville. J'aime beaucoup le vert et le blanc. Je trouve que l'harmonie est pas mal. Vert et blanc, c'est des couleurs qu'on voit pas énormément sur les logos, et quand on les fait, c'est un peu raté comme le Celtic. J'aime beaucoup ce logo. Il va pas aller très haut là ici, mais il mérite d'être devant l'AS Roma. La Real Sociedad. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de ce logo. Il est joli, mais il me fait pas vibrer. Je connais pas et j'ai pas envie de connaître. Bon, ça va quand même devant le Pexol, parce qu'il faut pas déconner, quand même devant toi. Putain, en fait, Vérone, je l'ai mis vachement haut, en fait. Voilà, tiens. Et toi, c'était vachement haut aussi, en fait. Voilà. Anderlecht, c'est très joli. C'est très joli, Anderlecht. Très joli. Ça va pas aller ultra haut dans les jolis. Ouais, je dis très joli, mais après, le niveau est un peu élevé dans les jolis. Mais je trouve que ça dépasse quand même... Je trouve que ça dépasse pas l'Olympiakos, mais ça dépasse la Betis Séville. Vitesse, j'aime beaucoup le nom du club. Le logo aurait pu être très bien sans le ballon. Voilà, donc ça va aller dans les moyens à cause du ballon. Je le mets là parce que je trouve que le ballon gâche tout. Je vais le mettre dans les moyens, toi, parce que tu me saoules depuis tout à l'heure. Je regrette de t'avoir mis là. Je te mets là. Là, voilà.
Braga qui se tape un peu le même problème que Porto. Très joli logo, mais un peu compliqué. Qui va aller dans pas mal. Derrière Porto, non, quand même pas. Ouais, je suis obligé de le mettre devant Gladbach, mais je vais le mettre derrière Burnley. Freiburg, pour le coup, c'est un club que je connais plutôt bien. Hein, mon premier match de foot de ma vie, j'étais à Freiburg, le voir Freiburg Mönchengladbach 0-0. C'est un logo qui me laisse un peu... je sais pas quoi en dire. Il est ni beau, ni moche. Il respire pas le football, mais en même temps, la ville est plutôt bien représentée. Même si je trouve, attention, ça c'est un avis personnel de personne qui a été à Freiburg. Freiburg, c'est une ville extrêmement écologique. Tout le monde se déplace en vélo là-bas, vraiment, c'est un exemple de ville écologique. Et je trouve qu'il manque une sorte de représentation de ça sur leur logo. Je peux pas le mettre plus haut que moyen. Je suis désolé. Pour moi, c'est au-dessus du Celtic, c'est en dessous de Majorque. Pour moi, c'est haut. Pour moi, c'est là. Ce logo est super moche. Voilà, j'ai pas 10 000 trucs à dire. Ce logo est pas très beau. D'ailleurs, c'est terrible parce qu'on dirait que les logos que je mets qui a designé ça, c'est que les petites équipes. Mais c'est pas vrai parce que regardez, là, j'ai mis Luton. J'ai mis cette équipe que je connaissais pas. Séville, c'est un joli logo, mais qui va pas taper dans les dans les plus beaux non plus. Oh, quoique, ouais, ça au-dessus. Pour moi, c'est au-dessus de Leipzig quand même. Mais ça dépasse pas Porto. Sheffield, c'est simple, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'effort, enfin pas d'effort. Je sais pas si c'est censé représenter un ballon, ça, mais si c'est le cas, j'aime pas. Et si c'est pas le cas, ça ressemble à un ballon et c'est moche. Donc je suis désolé Sheffield, tu vas quand même devant le BVB parce qu'il faut pas déconner, au moins il y a un peu d'effort. Mais tu vas derrière la Real Sociedad. Benfica Lisbonne, je le trouve très beau. Voilà, je le trouve super beau. Il va aller dans les jolis. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Voilà, donc Benfica devant le PSV. Et je trouve que Brighton va devoir descendre un peu. Je suis obligé de te mettre dans bof. Je peux pas te mettre dans qui a designé ça parce que je reconnais l'effort. Mais quand même. Alors, je vais même te mettre un petit peu plus. Je suis obligé de te mettre devant le neck et les Gia Versovi, mais quand même. Le Sporting, c'est joli. C'est joli. J'ai pas grand chose à dire dessus. Bon, c'est marqué SCP dessus, je pense que c'est un placement de produit. Mais c'est très joli. On va le mettre à côté de Lisbonne, tu sais quoi. Le Napoli. Je suis désolé, monsieur Napoli, c'est quoi cette merde? Je vais te mettre dans bof parce que je pense pas que tu mérites d'aller dans qui a designé ça. Mais putain, quoi, sérieux, un peu d'effort. Ça, c'est le genre de logo de club qui peut changer de logo sans problème quand il veut. La Lazio, c'est très joli. La Lazio, c'est super joli. Je suis à deux doigts de la mettre dans incroyable, la Lazio. Vraiment, c'est super beau. Ça, pour moi, je pense que ça va entre Bournemouth et l'Atlético. C'est un logo extrêmement simple, mais qui marche complètement. Le Werder Bremen, alors si mon cœur devait parler, je le mettrais dans joli parce que je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, bof quoi, c'est pas le logo le plus recherché de l'histoire. Pour moi, on tape entre les Hanover et tout ça, c'est marqué FFC. Au moins le W, il a une sorte de forme un peu originale, donc je vais le mettre derrière Galatasaray. Mais bof quoi, mais j'aime beaucoup le logo. Darmstadt, dernier de Bundesliga à l'heure actuelle, 20 buts marqués pour 41 prix. Bon, on a été regarder les stats juste avant de regarder le match amical. Darmstadt, c'est un logo que j'aime bien, qui va pas aller le plus haut du monde, devant la AS Roma, je pense, mais c'est un logo que j'aime beaucoup. Ah non, c'est un peu sévère devant la AS Roma quand même. Voilà, c'est un logo que j'aime beaucoup, très simple mais très efficace. Le Torino, c'est un joli logo, les couleurs marchent très bien. Juste un petit défaut, c'est que je trouve que le 1906 il est tout petit et le FC est trop grand pour ce que c'est. Pour moi, le FC pourrait disparaître. Franchement, tu enlèves FC, tu mets un 19 un peu plus grand là et un 06 là, ce serait mieux. Ce qui me force à mettre ça dans moyen. Mais c'est un très bon moyen. Tottenham, je suis désolé, Tottenham, tu auras le même problème que la Juve, on te voit pas. Sampdoria, je trouve le logo esthétiquement très joli. Mais en vrai, il est bof. Mais ça va être un des meilleurs bofs.
On n'arrive pas à comprendre ce que représente le logo là au milieu. Mais c'est un logo que j'aime beaucoup. Almeria. J'aime pas. On dirait un logo fait un enfant de 8 ans. J'aime vraiment pas. Je reconnais l'effort, je vois ce qui a voulu être fait, mais vraiment, je ressens rien devant lui. Rien du tout. Udinese c'est super beau. Udinese c'est très beau. Ça va aller dans... Ah ouais, mais pas mal, il y a quand même du niveau dans les pas mal. Hein, mais ça va aller dans... Pas mal derrière les Leverkusen. Las Palmas, je crois. J'espère que je dis pas de conneries. Ah, c'est écrit dessus. Las Palmas, exactement. Las Palmas, logo cool, mais un peu trop compliqué. Qui va aller dans pas mal. Il faut quand même aller devant le Celtic, l'Impoli. Voilà, ça va aller derrière Majorque. Lecce. Logo assez cool. On voit pas beaucoup, mais qui est vraiment cool. Je vais le mettre dans les moyens. Ça va pas être le meilleur des moyens, mais ça va aller. Je pense que ça mérite sa place devant Sheffield. Salernitana. C'est un club que j'aime bien, mais qui a un logo extrêmement simple. Qui est vraiment beaucoup trop simple. Je peux pas le mettre plus haut que devant Heidenheim. Mais j'aime bien. Voilà, je reconnais quand même que j'aime beaucoup ce club. Enfin, le club et le logo. Sassuolo, c'est une tentative de prise de risque en mettant du vert et du noir. Parce que c'est assez compliqué de faire marcher le vert et le noir. Si vous regardez là, il n'y a aucun logo en vert et noir. J'applaudis la prise de risque. Je trouve qu'il y a un air cool. Je vais le mettre devant les Go Eagles. Mais voilà, il me fait pas vibrer non plus. Et il y a toujours ce putain de ballon. Et je pense que l'OM... en vrai, c'est dur de mettre l'OM plus haut. Ouais. Je vais quand même le mettre devant Héraclès. Mais non, mais franchement, ça mérite pas en vrai. Mais ça mérite même pas d'être là en fait. Voilà, en fait, c'est dur l'OM. Hein. C'est tellement simple comme logo que c'est dur. Hein. Valence, une chauve-souris avec... une chauve-souris de Batman avec... un gros défaut. Le ballon, j'aime bien. Moi, les anciens ballons comme ça, j'aime bien. Ça me dérange moins que les ballons comme ça, là, dégueu. Mais le Valencia et CF sur un truc bleu, ça gâche tellement tout, mais tellement. Je vais être obligé de le mettre à quelque part vers là. Voilà, là. Stuttgart, c'est un logo que j'aime bien. Je comprends pas ce que veut dire les trucs, là. Ah non, c'est marqué VFB, non? Ah, je commence peut-être à comprendre un tout petit peu, en fait. Mais voilà, c'est un logo qui est ni beau ni moche. Je vais le mettre devant Sheffield, là devant. Ah, ça mérite pas d'aller plus loin que ça. En vrai ces deux-là, ils cassent tout, quoi. Parce que, en vrai, ceux-là, ils méritent d'être un peu plus haut. Je vais les mettre plus haut. À chaque fois, je galère. Parce que j'arrive pas à mettre des logos plus haut à cause d'eux. Voilà, je pense qu'ils méritent d'aller plus haut. Mais Valence, sa place, je la trouve bien. Boum, allez, 0 effort. Je vais quand même te mettre devant Offenheim. Mais 0 effort. Wolfsburg, j'ai envie de dire 0 effort aussi, mais au moins c'est en vert, quoi. Mais bon, je peux pas te mettre plus haut. Faut rester cohérent, quoi. Je vais même te mettre plus bas. En vrai, je vais te mettre avec le Napoli. Villarreal, c'est super joli. Voilà, Villarreal, c'est très beau. Ça, je sais pas ce que c'est. Bref, on s'en fout. Villarreal, c'est très joli. Villarreal, c'est vraiment joli. On va le mettre. Pour moi, il mérite ça après le PSV, après Brighton. Ouais, je vais le mettre devant le PSG. Ce club-là, je le connais pas. Quand je vois ce logo, j'ai juste envie de me pondre. Donc on va le mettre dans les bofs. Je peux pas dire qu'il soit moche, je reconnais la prise de risque, mais j'arrive même pas à savoir quel club c'est. West Ham, c'est pas le plus beau logo du monde, mais c'est pas mal non plus. On va te mettre dans les pas mal. Ouais, devant l'Ajax, ça m'a l'air bien. Et attention, le dernier, les Wolves. C'est joli. C'est moyen, mais c'est moyen joli. Qui va te permettre d'être derrière Stuttgart. Et voilà, notre magnifique... je vais sauvegarder l'image, excusez-moi. Je vais me permettre juste de mettre en grand plan. Pour pas que vous voyez tous mes dossiers. Save or download. Download d'image.
Comment je save? Ah voilà, enregistrer l'image sous. Tier list. Logo. Foot. Voilà, je vais juste m'assurer que l'image est bien chargée, parce que l'image est bien enregistrée, parce que sinon ça va me saouler. Ouais, parfait. Parfait. Maintenant je regrette un peu d'avoir mis Cologne derrière Leicester, mais c'est pas grave. Voilà, nous avons fini notre magnifique petite tier list. Ça fait 4 heures que je suis en live. Voilà, cette vidéo ne durera qu'1 h 10 environ, mais moi ça fait 4 heures que je suis en live parce qu'on a commenté un match pendant quasiment 3 heures. Merci beaucoup la rediff d'avoir suivi ce live. Je vais arrêter le live et la rediff parce que j'en peux plus, mon cœur va exploser. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour un prochain live, une prochaine rediff pour ceux qui sont sur YouTube. Passez une bonne fin de soirée. Bye bye.